Amen. Bonjour, chers frères et chères sœurs. Je vais prier et puis on va continuer. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour le Dieu magnifique que tu es pour nous. Ce matin, nous sommes venus te rendre un culte. Nous espérons que notre culte t'a plu, que tu as dansé avec nous, que tu as chanté avec nous, que tu t'es réjoui avec nous. Nous continuons, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Je veux être simplement un canal entre tes mains, que par ma bouche, tu nous parles à tous, Seigneur, que tu touches nos cœurs, et que tu touches notre intelligence, que tu nous aides, Seigneur, à comprendre tes saintes écritures. Que gloire, honneur, puissance te reviennent, selon ton Fils de prier. Amen. Amen. Nous sommes dans le mois de l'adoration, mais ce matin, je voulais, les adolescents, est-ce que vous pouvez... Amen. Donc, comme j'ai dit, nous sommes dans le mois de l'adoration. Et ce matin, je vais parler de l'Église dans son développement au fil des siècles. Donc, je vais lire une série de passages avant d'introduire le thème. Parce que c'est à travers ces passages-là que je vais introduire le thème. Le premier passage se trouve en Genèse chapitre 7, le verset 23. Ainsi, l'Éternel effaça de la surface du sol toutes les créatures vivantes, depuis l'homme jusqu'au bétail, y compris les animaux qui se meuvent à ras de terre, et les oiseaux du ciel. Il fut effacé de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. Genèse 7, verset 23. Le deuxième passage se trouve en Nombre, chapitre 26, les versets 64 et 65. Et je lis la parole de Dieu. Parmi eux, il ne restait plus personne de ceux que Moïse et Aaron avaient recensés dans le désert du Sinaï. Car l'Éternel leur avait déclaré qu'ils mourraient dans le désert. Il ne subsistait donc aucun d'entre eux, excepté Caleb, fils de Yophuné, et Josué, fils de Nom. Le troisième passage, c'est beaucoup de passages, se trouve à 1 Roi, chapitre 19, versets 10 à 18. Mais moi, je vais lire que le verset 18, simplement. Si vous lisez ce passage, bien sûr, vous connaissez ce passage, Élie venait d'accomplir une chose incroyable. Il a défié 400 prophètes Baal, les a tués. Et puis il a été défié par une femme et il a fui. Et donc chaque fois que Dieu le rencontre, il dit, il ne reste que moi seul. Tous les autres ont abandonné ton alliance, ton culte. Et donc Dieu va lui parler et puis au verset Dieu va dire, toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Ésaïe 1. Versets 1 à 9. Ésaïe 1, 1 à 9. Je vais lire seulement le verset 9. Il est très, très intéressant. Il dit, si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, le même thème revient en Romains, chapitre 9, versets 27 à 29. Et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté,
même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. Seul un reste sera sauvé. Car pleinement et promptement, le Seigneur accomplit sa parole sur la terre. Et comme Isaïe avait dit par avance, si le Seigneur des armées célestes ne nous avait pas laissé des descendants, ça c'est selon la version grecque que Paul répond à ce passage-là, nous ressemblerions à Sodome, nous serions comme Gomorrhe. Apocalypse 3, c'est le dernier passage, 1 dit, à l'un de l'église de Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Raffermis ceux qui restent. Quel est le thème qui revient qui se répète dans ce passage-là? C'est le thème des restes. Reste. Il y a tellement de passages qui parlent du reste. C'est un des thèmes qui m'a intrigué pendant un moment donné. J'ai dû l'étudier, essayer de comprendre ce que ça voulait dire vraiment dans la Bible. Je me suis rendu compte que c'est un thème qui parcourt la Bible depuis Noé. C'est pour ça que à partir de Noé jusqu'au Nouveau Testament, le thème des restes. Et c'est quoi le reste? Le reste, c'est le résidu. C'est les survivants. C'est le résidu, c'est les survivants. C'est ce qui reste après les temps de preuve, les temps de tribulation. Si on se met dans le contexte de l'histoire du peuple de Dieu. Ce qui veut dire que l'histoire du peuple de Dieu ressemble à ceci. Je vais essayer de mimer. Le peuple de Dieu part comme ça, grandit en nombre. Et puis à un moment donné, le peuple de Dieu descend en nombre, se réduit. Et puis, il est presque effacé. C'est ce noyau-là qui est le reste. Et puis à partir de ce noyau, il ne repart encore reconstruire le peuple de Dieu. Il grandit en nombre, il devient nombreux. Et puis après, il diminue. Jusqu'à ce qu'il y ait encore un autre noyau, c'est le reste. Il repart encore avec ce reste. Au fil des siècles, c'est comme ça que l'histoire du peuple de Dieu a évolué. Au temps de Noé, il y a eu 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ils ont repeuplé toute la terre. Vous savez que Japheth a fait pratiquement l'Europe parce que les fils de Japheth, ce sont les ancêtres des Cimériens, des Ioniens, ainsi de suite. Ils ont repeuplé toute la terre. Et après, même au temps d'Israël, ceux qui sont sortis d'Israël, tous n'ont pas connu, n'ont pas traversé le Jourdain. C'est un reste. Ceux qui sont revenus d'exil avec Esdras, Zorobabel, c'est un reste. Le thème de reste. Jésus lui-même constitue un reste, en fait. Isaïe dit que Jésus est le reste. À partir de lui, un reste. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Le principe du reste ». Je ne sais pas quel titre donner. Je l'ai appelé « Le principe du reste ». Et je voulais enseigner cela parce qu'il est tellement important. Il fait partie de ce que les gens appellent l'économie du salut. Pas le plan du salut. Le plan du salut est dans l'économie du salut. L'économie du salut, c'est tout ce que Dieu a mis en œuvre depuis Genèse 3, verset 15, pour que le salut soit possible. Pour qu'on arrive un jour au ciel. Les hommes qu'il a mis en œuvre, les principes, tout ce qu'il a mis pour qu'on arrive à là. Et c'est un thème très important. Mais il est important pour nous en tant qu'Église, parce que ça nous permet de comprendre comment on fonctionne. De ne pas être alerté quand, par exemple, nous traversons des moments difficiles, des tribulations, que c'est normal, ça fait partie de la vie de l'Église. Et que même quand on réduit un homme, c'est normal, ça fait partie de la vie de l'Église. Quand vous lisez un des passages, le passage intrigue. Il dit ici, et pour ce qui concerne Isaïe, il déclare, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, Dieu avait fait cette promesse, mais il dit, seul un reste sera sauvé. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Et Jésus parle souvent de la porte étroite. Et c'est important pour nous de savoir cela. Amen. Le principe du reste. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Qu'est-ce qu'on peut faire comme point? Premièrement, je vais essayer d'établir 2 principes, 2 vérités importantes qui seront comme des préalables pour comprendre cette notion-là. Il y a des préalables qu'il faut savoir. Et puis, deuxièmement, la deuxième partie, je vais donner
Deux significations des restes. Pourquoi Dieu laisse toujours un reste pour répartir à zéro? Pourquoi? Ça fait le plan en même temps de mon message. Et quel est l'objectif de ce message-là? Qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif? De manière générale, je vais encourager l'Église à rester forte et fidèle. Même dans les moments les plus difficiles de tribulation, de perte, l'Église va être forte et fidèle. De manière spécifique, je vais présenter cette notion de reste. Parce que certains d'entre nous, peut-être, ont lu, mais se demandent c'est quoi ça? Donc, moi, comme ça m'a intrigué, je me dis ça a dû intriguer certaines personnes. Donc, je vais présenter puis définir ce thème-là en même temps pour qu'on sache ce que c'est. Bon, de toute façon, on comprend maintenant ce que c'est. Aussi bâtir la foi des frères et sœurs. Et puis à comprendre le plan de Dieu dans les moments difficiles que l'Église peut traverser. À comprendre cela. À ne pas paniquer. À comprendre, ça fait partie. C'est comme quelqu'un qui connaît les adolescents. Quand tu vois les adolescents faire des choses, il dit, c'est son âge, c'est le moment. Mais quand tu ne sais pas, nous autres, il faut ne paniquer et on peut faire de grosses erreurs. Donc, aider aussi les frères à avoir un regard spirituel pendant les moments difficiles. Donc, les deux préalables d'abord. Le premier préalable, c'est important de savoir que Dieu atteint toujours ses objectifs. N'oublions jamais cela. Ça, c'est très important en tant que chrétien, de savoir que Dieu atteint toujours ses objectifs. Ce qu'il a dit, il va faire là, il va faire. Là où il veut aller, il va aller. Personne ne peut l'arrêter. Amen. En Romains 9, verset 27, le passage qu'il a lu tout à l'heure, le verset 28 dit, « Car pleinement et promptement, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. » Il accomplira sa parole sur la terre. Rien ne peut empêcher l'Éternel d'accomplir ses plans et d'atteindre ses objectifs. Rien. Rien. Dieu a sauvé Noé et a continué avec l'humanité. Parce qu'il n'a pas voulu que l'humanité soit détruite à cause du péché et du grand nombre. Il est parti avec une poignée de personnes et il a repris. Parce qu'il a dit déjà, vous devez remplir toute la terre. Cet objectif-là, Dieu l'a atteint. Même quand l'humanité a diminué en nombre jusqu'à 8, il a atteint son objectif de remplir toute la terre. Le Seigneur Jésus est sorti d'Israël et constitue aussi un reste. C'est lui, en fait, le commencement des restes. Matthieu 24, 35 dit, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. » Amen. Donc, Dieu atteint toujours ses objectifs. Concernant, par exemple, l'Église, il a dit en Matthieu 16, je pense que j'ai dû noter ce passage, que tu es Pierre, cette pierre bâtira mon Église. Il dit, même les séjours de la mort ne préviendront point contre elle. Les séjours de la mort ne préviendront pas contre l'Église. C'est-à-dire l'Église sera toujours là jusqu'à ce que Jésus revienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous, en tant qu'Église du Christ internationale, c'est nous, on ne va jamais disparaître? Non. Nous sommes un reste des églises du Christ traditionnelles, qui sont un reste des anabaptistes, qui sont un reste des mouvements de restauration, qui sont un reste des réformes jusqu'à ce qu'on arrive à Acte 2. Mais il est en train de dire ici que dans tous les siècles, en tout temps, il y aura toujours un groupe qui sera son Église. Même dans les siècles les plus durs, entre le 6e, entre le 5e et le 10e siècle, il y avait toujours des gens qui constituaient sa maison. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc Dieu atteint toujours ses objectifs. Amen. Quand il sait ça, il faut savoir que si on n'est pas là, l'Église sera toujours là. Donc il faut faire l'effort d'être dedans. Parce que peu importe ce qu'on va faire, on va tout mélanger, casser tout. Mais l'Église sera toujours là parce qu'il va répartir avec un reste pour reconstituer son Église. Ça, c'est très important de savoir. Deuxième préalable. Dieu, dans son plan, tient compte des livrets et de la chute. Je dis ça doucement parce que c'est des points très importants. Dieu, dans son plan pour l'Église, il tient compte. Je n'ai pas dit qu'il a prévu. Il n'a pas voulu, mais il sait que ça va arriver. Et en même temps, il y a une parabole qui nous parle de cela. Il tient compte des livrets et de la chute. Il tient compte de cela. Vous connaissez la parabole des livrets? C'est une des paraboles du royaume. C'est une parabole très intéressante, très riche, très enrichissante, très instructive. Ça nous enseigne sur ce qui va se passer. Avant que l'Église ne naisse, il nous disait ce qui allait se passer dans l'Église. La parabole des livrets. Mais est-ce que vous savez qu'Israël avait son propre livret? Israël avait son livret. Donc tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament
a une sémence dans l'Ancien Testament, a une trace dans l'Ancien Testament. Quand tu vois quelque chose dans le Nouveau Testament, dis-toi qu'il y a une sémence quelque part là-bas, une petite trace dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 11. J'ai parlé du livret d'Israël. Nombre 11, verset 1 à 6. Nombre 11, verset 1 à 6. Un jour, avant de... Je vais être un peu long aujourd'hui. Tout à l'heure, je faisais signe à quelqu'un. Même mon frère Blanc m'a dit, Kwasi Blanc m'a dit, on dirait que ton message sera très long. Je vais faire l'effort de rester un peu, mais ce sera un peu long. Je vous prépare quoi? Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous voulez, même si ça chauffe, je vais danser pour vous. Voilà. Je n'ai pas de problème pour cela. Amen. Nombre chapitre 11, verset 1 à 6. Un jour, le peuple adressa d'amères plaintes à l'Éternel. Vous connaissez l'histoire d'Israël. On dit souvent qu'Israël se plaignait trop, ils n'avaient pas de foi. Mais il y a quelque chose qui les influençait quand même. À l'Éternel. Lorsqu'il les entendit, il s'est mis en colère et déchaîna la foudre contre eux. Déjà, le feu dévorait une extrémité du camp. Le peuple implora Moïse à grands cris. Celui-ci pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela ce lieu Tabéha, parce que le feu de l'Éternel s'était embrasé contre le peuple. Verset 4. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites à leur tour recommençaient à pleurer en disant, Israël n'était pas seul. Ce passage montre que dans Israël, dans le groupe qui était sorti d'Égypte, il y avait un autre groupe qui était dedans, qui n'était pas Israël. Un ramassis de personnes de d'autres peuples qui étaient aussi en Égypte, qui ont vu ce que Dieu a fait avec Israël et qui ont profité de la grâce d'Israël qui les ont suivis. Ils n'ont jamais fait de renier à Moïse. Ils ne savent pas où ils allaient partir. Ils ne connaissent rien de Dieu, mais ils ont vu les 10 plaies. Ils ont dit, ceux-là, il faut qu'on les suive. Donc ils ont suivi aussi, ils sont partis. Ah, les enfants. Ils sont mélangés à Israël, ils se retrouvent dans le désert. Ils n'ont pas été préparés. Et ils ont été livrés d'Israël. Ils ont influencé Israël. Ils ont mélangé Israël. C'était livré d'Israël. Un ramassis de gens qui se trouvaient. On dit alors, ça fait la distinction de deux groupes. À leur tour, ils recommençaient à pleurer. Alors l'Israël, à leur tour, recommençait à pleurer. D'où venait ce ramassis? Il faut aller plus loin. Exode 12. Les autres commencent à Exode 12. Avant Exode 12, c'est tout ce qui se passe, toutes les discussions avec Pharaon, ainsi de suite. Exode 12, verset 37 à 38. Exode 12, 37 à 38. Une foule, les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse, composite, se joignit à eux. De plus, ils amenaient un cheptel important de gros de menu bétail. Une foule nombreuse, composite, se joignit à eux. Quand Israël sortait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres peuples qui sont retrouvés en Égypte, à cause des différentes années de famine qu'il y a eu, qui sont allés chercher refuge dans l'Eldorado de l'époque. Et ils ont vu ce que Dieu a fait avec Israël. Il dit, nous on va les suivre. Mais ce n'était pas Israël. C'était l'ivraie d'Israël. Quelqu'un a dit, là où Dieu a un temple, Satan a une chapelle. Il y aura toujours l'ivraie dans l'église. Désolé. Le livret, c'est ce qui n'est pas vrai, ou ce qui n'est plus vrai. Ce qui n'est pas du blé, ou bien ce qui n'est plus du blé. Et c'est important de savoir, je vais dire des choses qui vont frapper, mais je préfère préparer pour nous aider, quand nous avons les Écritures, pour que ça nous aide vraiment. Matthieu chapitre 13, allons maintenant voir la parabole des livrets. Moi j'appelle ça la parabole du vrai et du livret. Du vrai et du livret. Ça fait un peu poésie, non? Je suis un peu poète, on dirait. Du vrai et du livret, voilà. La parabole des livrets. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Ça, c'est semeur. C'est une version dynamique. Vous allez voir, lui, c'est comme il dit, du blé dans son champ.
Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, c'est-à-dire le vrai. Puis il s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Ah. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Quand c'est comme ça, comment on réagit? Nous, on va, puis on enlève les mauvaises herbes. Ou bien, on regarde qui n'est pas disciple, on le chasse. Qui est sorcier, puis on le poursuit. Ou bien, ça c'est nous, comme ça qu'on réagit. On crée une cellule anti-sorcier, casse. Et puis on les poursuit partout, on les traque. Ce n'est pas le plan, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Alors les serviteurs demandaient, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Ils ont réagi comme nous. Hein? Non, répondit le maître. Quand en enlevant la mauvaise herbe, vous risquerez d'arracher le blé. Quand vous allez rester en train de chercher, traquer les gens, fouiller, vous allez endommager l'église, vous allez même affecter ceux qui sont des blés. C'est ça. Donc laisse. Il y a des choses qui sont que pour moi Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Pour que nous les mettions en pratique. Deutéronome 29, verset 29. Ce n'est pas votre combat. Ce n'est pas votre ministère. Votre ministère, c'est du blé, puis de porter du fruit. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas choisi une autre plante d'Israël à l'époque? Le Seigneur Jésus connaît toutes les plantes. Et quand il dit une chose, il sait pourquoi il le dit. Quand il dit aux disciples, allez-y, soyez prudents comme les serpents. Pourquoi il choisit le serpent? Parce que le serpent est prudent. C'est lui qui l'a créé. Le serpent peut vivre de ta maison pendant des années, tu ne vas jamais le voir. Il sait à quelle heure tu sors. Il rentre doucement. Parce qu'il est très fragile. Dès qu'il est blessé, c'est fini pour lui. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Parce qu'il connaît chaque être, chaque animal, chaque chose qu'il a créée. Et il dit qu'il y a le blé et l'ivraie. Il n'a pas dit maïs. Vous savez pourquoi? L'ivraie et le blé, quand ils commencent à pousser, les deux se ressemblent. C'est tout. Mais quand le blé commence à porter du fruit, il devient différent de l'ivraie. On dit, ah, ça c'est du blé. Nous tous, on se ressemble. Tout le monde fait, alléluia, le Seigneur est merveilleux. Tout le monde danse. Nous voulons voir Jésus élevé, n'est-ce pas? Nous allons dire Amen. Mais c'est quand nous allons porter du fruit que nous allons distinguer les uns des autres. Ton rôle, ce n'est pas de chercher qui est ivraie. Ton rôle, c'est de porter du fruit pour te distinguer de l'ivraie. Amen. C'est ça ton rôle. C'est de développer en toi l'amour, la paix, les fruits de l'esprit. C'est d'aider d'autres personnes, des chrétiens. Ce n'est pas notre ministère à nous. Vous vous souvenez de Paul à Philippe? Il allait prêcher. Lui, ce qui l'intéressait, c'est comment il va trouver un endroit où il va prêcher. Il n'a même pas trouvé des hommes, un groupement d'hommes. Il allait trouver une femme qui l'a converti, des femmes qui l'a converti, donc il a converti une femme. Et dans ses quêtes de chercher des endroits là, il y a une femme qui le dérangeait tout le temps. Ça ne l'intéressait pas de venir la délivrer. En fait, la jeune fille là, c'est parce qu'elle importunait. Qui s'est tourné et dit, bon, toi, esprit de Python, sort. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il n'était pas là à Philippe pour ça. Il est là à Philippe pour aller convertir les gens. Maintenant, comme elle le dérangeait tellement, il dit, ah, bon, c'est là même, c'est bon. Ok, il faut sortir et puis laisse-moi tranquille. Et il a continué son ministère. Il s'est retrouvé en prison. Et on sait la suite, bien sûr. Si on ne comprend pas les Saintes Écritures et la manière dont fonctionne dans l'Église, nous allons détruire les uns les autres. Et nous détruire nous-mêmes. Parce que si tu vas arracher par force l'ivraie, tu vas endommager le blé qui est à côté de l'ivraie. Laisse pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. En ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlève d'abord la mauvaise herbe et liez la botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous rentrerez dans mon grenier. Amen. Est-ce que ça veut dire que s'il y a le péché qui est évident, on ne le traite pas? Ah non, là, Dieu nous a dit clairement, on traite le péché quand le péché est évident. Mais on ne traque pas, on n'est pas là pour traquer, de se soupçonner. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. On est d'accord, n'est-ce pas?
Il y a beaucoup de passages qui parlent de livret. Je peux lire quelques passages. Je n'ai pas lu tous les passages que j'ai mis ici. J'ai sauté certains. Je suis désolé pour mon frère qui a fait ce travail formidable pour gagner du temps. 2 Corinthiens 11, par exemple, verset 26 dit, souvent en voyage, il parle de sa mission. Paul était fatigué de ce qu'on ne le reconnaissait pas comme apôtre. Ça, c'est l'enjeu de 2 Corinthiens, surtout 1 Corinthiens un peu, mais surtout 2 Corinthiens. Donc, il fait maintenant, il parle de lui. Il dit souvent en voyage, j'ai été en danger. 2 Corinthiens 11, verset 26. J'ai été en danger au passage des fleuves. Ça, c'est normal. Si tu passes de fleuve, il faut être en danger. En danger dans les régions infectées de brigands. Oui. Nous, on est arrivé dans des endroits où on dit, il y a coupé de route, j'ai arrêté. Je me suis arrêté carrément. Je suis allé à Saint-Sandra aller voir un frère qui était là-bas. Au retour, les gendarmes sont venus, ne bougez plus. Il a coupé de route. On a attendu 1h32, sans les tourner, ils sont revenus. On dit, vous pouvez partir? On peut partir? Oui, on est parti. On peut être en danger. J'ai été en danger quelquefois en mission, la nuit, de Brobo d'un village non électrifié, taxi-moto. Ma femme est derrière c'est pas ça, taximètre moto, comment on va dire ça? Le conducteur du taxi. Mon fils est au milieu, moi aussi derrière, dans le noir, puis on partait. Parce qu'il fallait une sœur, on a perdu une sœur, on devait l'enterrer, on doit faire la veillée. Ça, c'est normal pour un chrétien. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ce qui suit après. En danger à cause des Juifs, mes compatriotes. En danger à cause des païens. En danger dans les villes. En danger dans les contrées désertes. En danger sur les mers. En danger à cause des faux frères. Donc, au temps de Paul même, tout n'était pas blé. Tout n'était pas blé. Il y avait beaucoup d'ivraie. En Galates 2, il dit, verset 3, il dit, oh, Tite, mon compagnon, était d'origine païenne. Eh bien, on ne l'a même pas obligé à se soumettre au rite de la circoncision. Et cela malgré la pression de faux frères. Qu'est-ce qu'il dit après? Des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissions dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Il y aura toujours l'ivraie dans l'Église. Des personnes qui ont été baptisées, mais nous, par notre faute ou même par leur faute, ils n'ont pas été vraiment convertis. Si dans ce cas, tu viens discrètement, on va réétudier la Bible avec toi. On va t'aider. On va te rebaptiser, ça sera discrètement. Amen. Parce que si tu n'as pas été converti vraiment, tu ne fais pas partie du reste qui va être sauvé. Tu ne feras pas partie du reste. Tu viens, tu approches, on va régler ça comme il se doit. Amen. Mais quelquefois, si on peut être délivré parce qu'avec le temps, on n'est plus blé. On s'est détruit nous-mêmes. L'amertume, le péché, toutes ces choses-là nous ont détruits complètement. Mais il faut tiens compte aussi de la chute. Déimas m'a abandonné pour le moment présent. 2 Timothée 4, c'est ce qu'il dit. Il y aura de la chute dans l'Église. Ça fait partie du mouvement de l'Église, de l'évolution, de développement de l'Église. Des personnes qui vont tomber, qui vont partir, qui vont revenir. Il y aura tout cela. Amen. Donc les 2 préalables sont très importants à savoir. La première des choses, c'était quoi? Dieu a atteint ses objectifs. Deuxièmement, délivrer dans l'Église, les deux. Maintenant, les 2 points. Pourquoi Dieu réserve un reste? Pourquoi Dieu fait tout, même quand son peuple se réduit à cause de l'influence extérieure, de toutes ces choses, de la persécution, des difficultés, des crises. Et puis, il laisse toujours un reste. Pourquoi? Dieu se réserve un reste pour un nouveau départ. Dieu aime prendre des nouveaux départs. Pour un nouveau départ. Peut-être que ce que nous sommes en train de vivre maintenant est un nouveau départ. C'est à toi de lire et de voir. Le reste souligne la grâce de l'Éternel envers son peuple, qui ne détruit pas complètement. Dieu ne détruit pas son peuple. Donc Noé, à son temps, constituait le reste pour l'humanité. C'est un nouveau départ que Dieu veut prendre avec nous. Chaque fois, Dieu refait. Il reprend à zéro et il repart.
En Jérémie 42, verset 2, il dit que notre supplication parvient devant toi. Prie l'Éternel ton Dieu en notre faveur, en faveur de tout ce reste, car nous étions beaucoup et nous restons un petit nombre, ainsi que tes yeux le voient. Et en Ésaïe 6, verset 13, Ésaïe 6, verset 13, j'aime bien ce passage. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera en l'état d'abandon. S'il subsiste encore un dixième du peuple, à cause du péché, quelquefois Dieu nous réduit. Dieu nous réduit. Il dit, s'il subsiste encore un dixième du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe et comme un chêne qui conserve sa souche, quand il a abattu, la souche de ce peuple sera une sainte sémence. Dieu se réserve un reste pour répartir à zéro. Amen. Voici les raisons pour lesquelles Dieu se réserve un reste. Et la dernière chose, qui est la deuxième chose pour laquelle Dieu se réserve un reste, Dieu se réserve un reste pour une restauration de son Église. Dieu veut continuer à restaurer l'Église, à reconstruire. Il sait ça, que quand l'Église grandit, elle est affectée et infectée. Donc elle se réduit. Les crises viennent pour secouer. Ça vient pour secouer. Ça secoue. Tu t'accroches pas bien. Pas. En 99, au campus, on a connu une crise comme ça, en 99, je pense. Notre dirigeant, ça c'était le premier, disons, c'est pas ces scandales de l'église, quelque chose auquel on n'a jamais été habitué. Notre dirigeant au campus. Et puis, il y a eu le péché. Tout le campus est vidé de son monde. Ceux qui étaient venus regarder le dirigeant, le regarder parce qu'il était talentueux, sont tous tombés. Il y a un reste. C'est à ce reste-là que l'évangile Blaise Femba est réparti pour refaire le campus. Les crises viendront, mais est-ce que tu vas t'accrocher? Les moments difficiles viendront, est-ce que tu vas t'accrocher? Je n'ai pas lu tous les autres passages, mais Dieu le fait pour restaurer son Église. Amen. Vous lisez Esdras 9, versets 8 à 9, et c'est Esdras qui le dit. Il dit c'est pour répartir, pour restaurer. Pour conclure, Apocalypse 7, versets 8 à 9, 8 à 10. Apocalypse 7, verset 8 à 10 et puis verset, je pense, 14 à 15. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit. Ça, c'est le verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. La grande foule d'Apocalypse, chapitre 7, est la somme de tous les restes de tous les temps. C'est la somme de tous les restes de tous les temps. De toutes les grandes périodes de l'histoire du peuple de Dieu. Et j'avais fait un schéma que mon frère va peut-être mettre. Vous voyez, il y a la croissance comme ça, ça descend. Il y a une croissance, ça descend ainsi de suite. Et ceux qui restent au bout, bon, ça a été un peu décalé, où c'est tout réduit, c'est ça le reste. De la croissance, il y a le blé livré y compris. Il y a une crise, il y a le reste, il y a restauration, il y a un nouveau départ, ainsi de suite, et ça revient, c'est comme un cycle. Mais ce qu'on veut, Dieu veut qu'on ait comme attitude, c'est s'accrocher et rester fidèle jusqu'au bout. Personne n'ira au ciel bien sapé. C'est-à-dire, on vient au ciel comme ça. Ou bien on vient au ciel comme ça. Personne. On va traîner comme ça pour aller au ciel. On aura des vêtements déchirés pour aller au ciel. Mais attrape-toi, accroche-toi à quelqu'un qui est un peu plus fort que toi et battons-nous pour aller jusqu'au bout. Nous allons traverser quelquefois des moments très difficiles en tant qu'Église. Si vous regardez l'histoire de l'Église,
Quelquefois, je me suis demandé comment les gens ont fait pour rester fidèles. Comment ils ont fait? Ça peut être d'ordre doctrinal. Ça peut être d'ordre moral même, le péché accru. Ça peut être une secousse quelconque. Mais reste accroché au reste. Parce que tout le temps, Dieu va se choisir toujours un reste pour repartir à zéro. Bats-toi pour être dans ce reste-là. Bats-toi. Il y a des combats qui ne sont pas tes combats. Non. Nous, ce que Dieu nous a demandé, c'est d'être des blés pour porter du fruit, d'amour, de patience, de joie, d'évangéliser. C'est ça notre rôle. Les autres choses, c'est Dieu qui règle ça. Dieu est souverain, il est fort pour régler. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Que Dieu nous fortifie, nous bénisse. Et à Dieu soit toute la gloire.